Voici donc ma petite trousse de pharmacie de voyage. Je l'ouvre. Et puis, j'ai 4 fois 30, soit 120 médicaments, et la plupart, je les ai bien avec moi. Est-ce que je les ai bien avec moi? Des planches d'autocollants bien à portée de main. Ici aussi un. Et pour les situations aiguës courantes, j'ai en fait tout ce dont je pourrais avoir besoin. Ces petits tubes, je les ai achetés vides et remplis à partir des flacons disponibles dans le commerce. Collez-y une étiquette indiquant ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, Borrelia, 30. C'est bien de l'avoir. Cantaris 30, antimonium 30, argentum, nicotine 30. En fait, tout est 30. Je suis homéopathe et je commence presque tous mes traitements par le chiffre 30. Je veux emporter tout ce que j'ai avec moi. Presque tout, car je ne pense pas les avoir tenus complètement à jour. Mais ensuite, j'ai envie d'emporter tout ce que j'ai avec moi. Alors j'emporte ces 3 classeurs. Même là, c'est encore gérable. Par classeur, il y en a 240. Encore une fois 240 et une fois 180. Donc je suis assez proche de plus de 600, je crois. C'est ça. Ça fait aussi 180, non? Ceci fait 240. 240. C'est 60 sur une page. Encore une fois 60. Oui. Et encore une fois 60. Et encore une fois 60. Et ensuite, quand je regarde maintenant, je me dis, oh, ici, il y a un peu trop de doublons. Parce que je vois bien, je vois aussi maintenant plusieurs 200 dont je sais que je ne commencerai jamais avec eux. Calcarea sulfurica 30 et calcarea sulfurica 200. Eh bien, je ne donne jamais le 200 comme premier médicament. Cette chance est vraiment très faible. Donc en fait, il faudrait tous les enlever. Et ensuite, je garde et je décale tout. Alors, dans le classeur 3, j'aurai sûrement à nouveau de la place. Peut-être même une page entière. Et là, je pourrais par exemple mettre mes désintoxications, des médicaments que je n'ai pas encore dans ces classeurs, comme désintoxiquer les vaccins, la pilule ou l'ocytocine. Tout cela n'y est pas encore. Ce n'est pas inclus ici. J'ai fait cela il y a des années. Celui-ci date, je pense, de 1992 à 1993, que j'ai acheté une fois à Celle, quand Vitotas était à Celle. Et les 2 autres sont venus plus tard parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, bah bon, c'est plein, j'en veux encore quelques-uns. Laisse aussi le 180 dedans. Oui, celui-ci, oui, c'est le dernier qui a été ajouté. Et ça, il faut encore vérifier. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Oui, il y en a aussi ici. 240. Oui, il y a 3 rangées. Je crois que celui-ci avait 2 rangées. En fait, je ne sais pas. Non, 3 aussi. Bref, celui-ci fait aussi 240. Donc, au total, les 3 classeurs, Oui, j'avais ça aussi. cela représente donc un total de 720 petites bouteilles individuelles. Oui. Oh oui, eh bien, je vois quand même qu'il y a déjà quelques restes ici. Il reste des restes comme les vaccins contre la poliomyélite pour enfants, une trentaine. Il faut que je regarde ça encore une fois. Quand je pars en voyage et que je sais que je vais faire une consultation constitutionnelle, alors ces classeurs viennent avec moi. Alors je sais que je l'ai, mais quand même. Il n'y a plus d'ocytocine ici, je le vois. Eh bien, en fait, il devrait quand même y être. Je dois encore m'y mettre une fois et tout mettre à jour. En fait, je ne me trompe jamais.
en haut que j'ai 3 commodes où sont rangés tous les flacons. Ce sont des commodes avec des tiroirs très hauts et tous les tubes y sont rangés dans un certain ordre pour que je puisse trouver ce dont j'ai besoin. Et je pense que je l'ai. 500 à 600 médicaments en puissance, 30, 200 M, 10 UM et un reste de LMS que je n'utilise plus jamais ou presque, et un reste aussi de 50 UM ou MM, etc., que je n'utilise plus non plus. Et cela vient du fait que ces 20 dernières années, je commence toujours le traitement de cette façon. Je commence toujours par la caractéristique constitutionnelle. Je déploie des efforts considérables pour trouver le remède initial, le remède constitutionnel, et pour traiter les patients avec ce remède, potentiellement par groupe de 30, 200 et 10 000, et si tout se passe bien. Je travaille ensuite sur un seul médicament pour un seul patient pendant de nombreux mois, voire 2 ou 3 ans. Je regarde maintenant en arrière sur 40 ans et je me dis que cela m'a apporté une vie magnifique. Et tant que cela durera et que je resterai en forme, je continuerai encore un moment. Plus des journées aussi pleines qu'avant, mais si quelqu'un me demande d'écouter son histoire, alors j'écoute. Un nouveau patient, c'est pour le reste de ma vie. Je m'en rends toujours compte. Peter Chappell a quelque chose à dire à ce sujet. Il en a parlé. Peter Chappell, qui est décédé il y a 1 ou 2 ans, je crois, homéopathe britannique, homéopathe reconnu. Et dans la préface de son livre The Second Milieu, il a écrit quelque chose que je n'oublierai jamais quand je l'ai lu. Et là, il s'adresse à l'homéopathe. Soigne tes patients jusqu'à ce qu'ils se sentent très très bien. Eh bien, cela veut dire que tu as un sacré parcours devant toi. Et aux patients, il dit, laissez-vous soigner par votre homéopathe jusqu'à ce que vous vous sentiez très très bien. Cela signifie, ne vous contentez pas de « ça va à peu près », ce n'est pas suffisant, il faut rayonner. C'est comme ça que ça doit être. Pour